Le Japon, un pays qui allie tradition et innovation, mais sous ses apparences parfaites, il cache des défis qui pourraient changer son avenir. Que se passe-t-il vraiment derrière la façade de ce pays fascinant? Découvrez les secrets du Japon et ce qu'il doit faire pour survivre dans un monde en constante évolution. Le Japon était autrefois vu comme le futur leader de l'économie mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a connu une reconstruction rapide et une industrialisation intense, devenant la première économie avancée d'Asie. Grâce à un travail acharné, une industrie puissante et des avancées technologiques, il est devenu la deuxième économie mondiale, à un moment donné presque aussi puissant que les États-Unis. Pendant longtemps, les films, jeux vidéo et autres œuvres de science-fiction montraient un futur dominé par des entreprises japonaises, car beaucoup pensaient que le Japon allait diriger le monde de la haute technologie. Mais au final, ce sont plutôt les entreprises californiennes qui ont pris le relais. Aujourd'hui, le Japon a perdu sa place parmi les 3 premières économies mondiales, dépassé par un autre pays qui a aussi connu une ascension rapide après la guerre. En ce moment, le Japon fait parler de lui à cause de la baisse de la valeur de sa monnaie et d'un moment l'année dernière où il a brièvement menacé de secouer le système financier mondial. Depuis près de 40 ans, son économie stagne. Beaucoup d'économistes ont cherché à comprendre pourquoi et comment y remédier. Mais après autant de temps, il est peut-être plus pertinent de se demander si c'est réellement un problème. Malgré cette stagnation, les Japonais ont une très bonne qualité de vie. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que d'autres pays, comme la flambée des prix de l'immobilier. Leur espérance de vie est parmi les plus élevées du monde, et même si le Japon est connu pour son travail intense, aujourd'hui les employés travaillent moins d'heures que dans plusieurs pays occidentaux. Alors, le Japon a-t-il accepté cette stagnation économique? Quels en sont les avantages? Et surtout, peut-il rester dans cette situation sans en subir de graves conséquences? Dans les années 1980, le Japon était à son apogée économique. Ses entreprises dominaient plusieurs industries comme l'électronique, l'automobile et la finance. À cette époque, le pays produisait la moitié des semi-conducteurs mondiaux et fabriquait la majorité des écrans, des appareils photo et des téléviseurs utilisés dans le monde. Les entreprises japonaises comme Sony, Panasonic et Toyota étaient considérées comme les meilleures dans leur domaine. Le succès économique du Japon était tel que beaucoup pensaient qu'il allait dépasser les États-Unis. À la fin des années 1980, le Japon représentait 10% du PIB mondial. Son marché boursier valait plus que ceux des États-Unis et de l'Europe réunis. L'immobilier était si cher que la valeur des terrains de Tokyo dépassait celle de tout le territoire américain. Mais ces croissances rapides reposaient en grande partie sur des prêts excessifs et des investissements risqués. Les banques prêtaient de l'argent facilement, et les entreprises et particuliers achetaient des biens immobiliers et des actions en masse, pensant que les prix allaient toujours monter. En 1991, cette bulle financière a éclaté. Les prix des maisons et des actions se sont effondrés, les banques ont accumulé des dettes énormes et l'économie a commencé à ralentir. Le Japon est alors entré dans une longue période de stagnation économique, souvent appelée la décennie perdue, qui a en réalité duré bien plus longtemps. Après l'éclatement de la bulle économique, le Japon a connu une période difficile. De nombreuses entreprises et banques se sont retrouvées avec de grosses dettes. Pour éviter des faillites en chaîne, le gouvernement est intervenu en aidant les banques et en lançant de grands projets pour soutenir l'économie. Malgré ces efforts, la croissance est restée très faible pendant des années. Pendant cette période, le Japon a aussi fait face à d'autres problèmes. Sa population vieillissait rapidement, et le taux de natalité était en baisse. Moins de jeunes signifiait moins de travailleurs et moins de consommateurs, ce qui a ralenti encore plus l'économie. En parallèle, d'autres pays comme la Chine et la Corée du Sud ont commencé à rattraper le Japon dans des domaines où il était autrefois leader, comme l'électronique et l'automobile. Des entreprises comme Samsung et Huawei sont devenues de sérieux concurrents aux géants japonais. Même si le Japon a perdu sa position dominante, il reste une grande puissance économique. Le pays continue d'innover dans plusieurs domaines, comme la robotique, la haute technologie et l'animation. Des entreprises comme Sony, Nintendo et Toyota restent des leaders mondiaux dans leur secteur. Aujourd'hui, le Japon fait face à de nouveaux défis, mais aussi à de nouvelles opportunités. En investissant dans l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la technologie, il espère retrouver une croissance stable et durable. Pour surmonter ces défis, le Japon a pris plusieurs mesures. Le gouvernement a encouragé l'innovation et le développement de nouvelles technologies. Il a aussi assoupli certaines règles pour attirer plus d'investissements étrangers et soutenir les petites entreprises. Un autre point important est la modernisation du marché du travail. Avec la baisse de la population active, le Japon a dû adapter ses méthodes de travail. Certaines entreprises ont commencé à proposer des horaires plus flexibles et à utiliser davantage de robots et d'intelligence artificielle pour compenser le manque de main-d'œuvre. L'ouverture aux travailleurs étrangers est aussi un sujet de débat.
Pendant longtemps, le Japon a limité l'immigration, mais avec la pénurie de main-d'œuvre, il a dû assouplir certaines règles pour attirer des travailleurs qualifiés, notamment dans les secteurs de la santé et de la construction. Malgré ces efforts, la reprise reste lente. Le Japon doit encore trouver un équilibre entre tradition et modernité pour relancer son économie et assurer un avenir stable à sa population. Aujourd'hui, le pays continue d'être une référence en matière de technologie, de culture et d'innovation. Son modèle unique, mêlant ancien et nouveau, reste une source d'inspiration pour de nombreux pays à travers le monde. En parallèle, le Japon mise aussi sur l'éducation et la recherche pour préparer l'avenir. Les écoles et universités adaptent leurs programmes pour mieux former les jeunes aux nouvelles technologies et aux métiers d'avenir. L'objectif est d'encourager l'innovation et de rendre l'économie plus dynamique. L'environnement est un autre défi majeur. Le Japon est un pays exposé aux catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre et les typhons. Pour limiter les risques, il investit dans des infrastructures plus solides et développe des technologies pour mieux prévoir ces phénomènes. De plus, le pays cherche à réduire son impact sur l'environnement en promouvant les énergies renouvelables et en améliorant la gestion des déchets. Sur le plan social, la population vieillit rapidement, ce qui pose des questions sur l'avenir des retraites et des soins médicaux. Pour répondre à ce problème, le Japon développe des solutions comme les robots assistants pour aider les personnes âgées et améliore les services de santé. Enfin, le pays reste un acteur clé sur la scène internationale. Grâce à ses avancées technologiques et son influence culturelle, il continue de jouer un rôle important dans l'économie mondiale. Malgré les défis, le Japon prouve qu'il sait s'adapter et innover pour bâtir un avenir solide. Le Japon s'appuie aussi sur sa culture et son savoir-faire pour se démarquer. Son industrie du divertissement, avec le manga, l'animation et les jeux vidéo, attire un public mondial. Ces secteurs ne sont pas seulement une source de fierté, mais aussi un moteur économique puissant. De grandes entreprises japonaises continuent d'innover pour rester compétitives sur le marché international. L'industrie automobile est un autre pilier de l'économie japonaise. Les marques japonaises, connues pour leur fiabilité et leurs avancées technologiques, investissent dans les voitures électriques et autonomes pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. En parallèle, le Japon renforce ses relations avec d'autres pays, notamment en Asie. Il participe à des accords commerciaux et développe des partenariats pour sécuriser ses échanges économiques. Avec une dépendance importante aux importations de matières premières, le pays cherche aussi à diversifier ses sources d'approvisionnement pour éviter les crises. Enfin, la société japonaise évolue lentement mais sûrement. Des réformes sont mises en place pour améliorer les conditions de travail et favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les entreprises encouragent de plus en plus le télétravail et les horaires flexibles pour s'adapter aux besoins des employés. Malgré les défis, le Japon continue de prouver sa capacité d'adaptation et d'innovation. Entre tradition et modernité, il cherche à bâtir un avenir solide, en restant fidèle à son identité tout en embrassant le changement. Le Japon fait face à un vieillissement de sa population, ce qui représente un défi majeur pour son économie. La main-d'œuvre diminue, et le pays a besoin de solutions pour maintenir sa productivité. Cela inclut l'intégration des technologies comme l'intelligence artificielle et la robotique pour aider à compenser cette pénurie de travailleurs. Le pays est à la pointe de l'innovation en matière de robots, que ce soit pour l'industrie ou pour aider les personnes âgées dans leur quotidien. Les défis démographiques ne se limitent pas à l'emploi, ils touchent aussi le système de sécurité sociale. Avec un nombre croissant de personnes âgées, le Japon a mis en place des réformes pour soutenir les retraites et la santé publique. Toutefois, ces réformes nécessitent des ajustements constant face à des enjeux économiques mondiaux. La nature joue également un rôle essentiel dans l'équilibre de la société japonaise. Le pays a un profond respect pour l'environnement, et de nombreuses initiatives sont prises pour promouvoir des pratiques durables. Le Japon investit dans l'énergie renouvelable et développe des technologies pour réduire son empreinte carbone. De plus, le recyclage et la gestion des déchets sont devenus des aspects fondamentaux de la vie quotidienne. Le Japon se concentre aussi sur l'éducation. Il s'efforce de préparer les jeunes à un monde de plus en plus globalisé. Le système éducatif met l'accent sur l'innovation, la pensée critique et les compétences numériques. Cela permet aux étudiants de mieux s'adapter aux évolutions rapides du marché du travail et aux nouvelles technologies. Les grandes villes japonaises, comme Tokyo et Osaka, sont des modèles d'efficacité et de modernité. Elles combinent une infrastructure de transport de pointe avec des espaces verts et des bâtiments futuristes. Ces métropoles représentent l'avenir tout en conservant un lien fort avec le passé, à travers des temples et des traditions millénaires. Le Japon, malgré les défis qui l'attendent, reste un modèle d'innovation, d'adaptation et de résilience. Il continue de s'affirmer sur la scène internationale tout en préservant ses valeurs profondes, un équilibre délicat entre modernité et tradition.
Un autre défi majeur auquel le Japon fait face est la question de son économie, surtout avec la mondialisation. Bien qu'il soit un leader en matière de technologie et d'innovation, il doit constamment s'adapter aux changements rapides du marché mondial. La concurrence internationale, surtout en Asie, oblige le Japon à réinventer son modèle économique pour rester compétitif. Il cherche également à diversifier ses partenariats commerciaux et à élargir son influence dans d'autres régions du monde. L'industrie japonaise, bien que très avancée, doit aussi faire face à des questions environnementales. Le Japon met en œuvre des solutions pour rendre ses industries plus écologiques. Les entreprises cherchent à réduire leur impact environnemental en adoptant des pratiques plus responsables. Les gouvernements successifs soutiennent ces initiatives pour maintenir l'équilibre entre croissance économique et respect de la planète. La culture japonaise continue de fasciner le monde. Son influence va bien au-delà des frontières du pays, avec des éléments comme la mode, l'art et la cuisine qui touchent de nombreux pays. Les Japonais restent fiers de leur tradition, et cela se reflète dans leurs festivités, leur architecture et leur manière de vivre. Ils ont une approche unique de la vie, qui combine respect du passé et ouverture vers l'avenir. Les Japonais sont aussi très attachés à l'esprit communautaire. Le travail d'équipe et la solidarité sont des valeurs profondément ancrées dans la culture du pays. Cela se retrouve aussi bien dans les entreprises que dans les petites communautés locales. Le sens du devoir et de l'harmonie est essentiel pour faire face aux défis sociaux et économiques du pays. Les jeunes Japonais, tout en étant ancrés dans leur culture, cherchent aussi à définir leur propre avenir. Beaucoup s'intéressent aux nouvelles technologies, aux startups et à des modes de vie différents de ceux de leurs parents. Ils remettent en question certaines traditions tout en continuant à en respecter d'autres. Ce mélange de respect des anciennes valeurs et de recherche de nouvelles solutions est ce qui fait la force du Japon aujourd'hui. Le Japon fait aussi face à des problèmes sociaux qui touchent de plus en plus de personnes. Le vieillissement de la population est l'un des plus grands défis. De plus en plus de Japonais vieillissent, ce qui crée une pression sur le système de santé et les retraites. Le nombre de jeunes actifs est en baisse, ce qui complique les choses pour le pays à long terme. Le gouvernement essaie de trouver des solutions, comme encourager les familles à avoir plus d'enfants et ouvrir les portes à des travailleurs étrangers, mais ces changements prennent du temps. Les politiques sociales au Japon sont donc essentielles pour gérer ces transformations démographiques. Les Japonais restent très attachés à la stabilité sociale et à la qualité de vie. L'éducation est également une priorité pour beaucoup de familles. Les jeunes Japonais sont souvent très ambitieux, cherchant à se préparer pour l'avenir, mais cela peut aussi créer des pressions. Il est aussi important de noter l'importance de la technologie dans la vie quotidienne au Japon. Les Japonais sont très connectés, et les gadgets électroniques sont omniprésents. Les robots et l'intelligence artificielle commencent à jouer un rôle de plus en plus important, que ce soit dans les usines, les hôpitaux ou même à la maison. La technologie aide à améliorer la vie des citoyens, mais elle soulève aussi des questions sur la place des humains dans un monde de plus en plus automatisé. Dans le même temps, le Japon continue de jouer un rôle clé dans les affaires internationales. Son influence économique et politique est forte, notamment en Asie, mais il fait aussi partie de nombreuses organisations internationales comme l'ONU et le G7. Le Japon travaille souvent avec d'autres pays pour résoudre des problèmes mondiaux comme le changement climatique et la sécurité internationale. C'est un acteur global qui cherche à maintenir la paix et la stabilité tout en poursuivant son propre développement. Les Japonais restent profondément fiers de leur identité nationale, tout en étant ouverts au monde. Ils ont une vision du futur qui mêle respect de l'environnement, recherche de progrès et préservation de leurs traditions. Cela fait du Japon un pays unique et résilient, capable de relever les défis mondiaux tout en restant fidèle à ses valeurs profondes. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des défis majeurs auxquels le Japon doit faire face. Un pays à la fois fascinant et complexe, mais qui doit s'adapter pour survivre dans un monde qui change à une vitesse folle. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le Japon pourra relever ces défis? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.